avec 150 mètres carrés de potager, des semis à maintenir au chaud et à la lumière, une pompe à eau à faire tourner, et tout cela sans prise électrique, je vous montre dans cette vidéo comment je m'y prends avec ma batterie Bluetti. Sans aucun chichi, je vais vous parler de la consommation de mon matériel et de l'usage que j'en fais dans des cas concrets. La Bluetti 100 V2 est une batterie portable qui fait 11 kg. Vous pourrez l'emmener dans votre coffre. Moi, elle me suit partout, aussi bien dans ma serre que dans mon grand potager. Cette batterie utilise la technologie LiFePO4. C'est hyper important. On n'est pas sur des batteries lithium. Ici, vous avez 4000 charges possibles, soit environ 10 ans d'utilisation. On n'est pas sur une petite batterie. Vous allez retrouver en façade des branchements 220 volts qui vont vous donner une puissance maximum de 1800 watts. Et c'est là où c'est hyper important pour moi. Le matériel que j'utilise peut demander de la puissance au démarrage. Par exemple, une ponceuse qui fait 1000 watts, au démarrage peut vous demander 1400, 1500 watts. Et elle ne bronche pas. Franchement, je l'ai utilisé dans différents cas. Je n'ai jamais eu de problème. Bien sûr, si vous branchez cette batterie sur du matériel qui a besoin de 2000 ou 3000 watts, elle s'arrêtera de toutes les manières. Cette batterie propose une puissance de 1024 Wh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez par exemple un tapis chauffant de 50 watts, vous pourrez l'utiliser pendant 20 heures. Ici, nous allons le voir ensemble. Je vais brancher mes dispositifs et on va regarder la consommation réelle à l'écran. Ici, je vais directement venir brancher en USB mon système LED de lumière horticole. Dès que je le branche, on voit ici la consommation. Ici, je suis à 7 watts avec ces lumières. Si j'augmente l'intensité ou que je la baisse, je vais avoir bien sûr une valeur qui va changer. Moi ici, lorsque je suis au plus fort, elles font 7 watts. Nous allons aussi brancher un thermostat. Pourquoi un thermostat? Tout simplement parce que ce thermostat, lui, va me permettre de réguler la température de mon tapis chauffant. Ici, le thermostat est branché. Vous voyez que ça n'a pas changé au niveau de ma consommation. Je suis toujours à 5 watts. C'est hyper important quand vous choisissez vos thermostats de bien prendre un thermostat qui ne consomme pas lui-même beaucoup d'énergie. Et je vais venir raccorder tout simplement mon tapis chauffant à ce thermostat. Actuellement, je consomme du 76 watts parce que mon tapis chauffant s'est mis en route. Je mets ma petite sonde, ça c'est juste pour ne pas consommer de trop au niveau de ma batterie. Et là, tout ce petit monde fonctionne juste avec ma batterie. Vous avez donc en façade une sortie de 120 volts ici et ici, vous en avez deux. Vous devez régler si vous voulez être en sortie en courant alternatif pour ce genre de dispositif ici ou en courant continu pour l'USB. Vous avez de l'USB-C et de l'USB-A classique, 15 watts, et vous avez jusqu'à 140 watts sur de l'USB-C. Vous avez aussi ici un raccordement pour un allume-cigare si vous partez en vacances pour une glacière par exemple. Il est possible de recharger directement votre batterie pendant que vous roulez et vous avez la possibilité de le recharger avec des panneaux solaires. Cette batterie, moi je la recharge en 45 minutes pour 80% et je la recharge chez moi uniquement la journée parce que ma maison est équipée de panneaux solaires, donc ça me coûte rien du tout. Vous allez pouvoir avec cette batterie aussi l'utiliser et ça c'est hyper important en tant qu'onduleur. C'est la technologie USP. Vous pouvez raccorder ici par exemple un dispositif qui a besoin de rester tout le temps alimenté. Vous le raccordez ici et là sur le côté vous venez raccorder à votre prise. Donc s'il y a une coupure chez vous, c'est la batterie qui prendra le relais. Nous sommes dans mon grand potager ici et je vous montre comment j'utilise ma batterie à l'extérieur de ma serre. Là nous sommes en pleine nature, j'ai besoin d'alimenter ma pompe. L'objectif est de remplir les 1000 litres d'eau de ma citerne et je vais y arriver en moins d'une heure. Vous voyez ici, en moins d'une heure, j'ai rempli les 1000 litres et j'ai consommé à peu près 66% de la batterie, sachant que ma pompe fait du 600 watts. Voilà, je vais vous donner mon avis cash. La chaîne est sponsorisée par Bluetti, oui, mais ça fait un moment que j'utilise cette batterie-là. Ce n'est pas aujourd'hui que je me suis mis à travailler mon autonomie. À plus de 2 € du prix du litre du gazole, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose des questions. Je ne vous pousse pas à l'achat. J'ai un code promo, je vous le mets en commentaire. Si je vais faire deux choix d'usage de cette machine, c'est comme je vous l'ai montré pour mon arrosage et c'est aussi pour mes semis. Je sécurise mes semis, parce que vous le savez très bien, vos semis, c'est vos cultures de demain. Néanmoins, la polyvalence de cette machine va vous permettre de faire vraiment tout ce dont vous avez besoin au jardin. Moi, effectivement, elle me permet de combler 90% de mes besoins énergétiques. Quelque chose que je n'ai pas encore réussi à combler, c'est la motobineuse ou le motoculteur qui, lui, a besoin de beaucoup de puissance. Je n'ai pas encore trouvé de solution, mais j'y réfléchis.
Pour moi, c'est vraiment le game changer. Cette batterie va me permettre une grande autonomie chez moi et au grand potager. Je ne sais pas pour vous, dites-moi vous si vous en aviez une, ce que vous feriez. Et si ça vous intéresse de voir comment je fais mes semis sur plaque chauffante, je vous mets aussi les liens. Et n'oubliez pas, ma petite chaîne a besoin d'abonnés, mettez des pouces, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur ma petite chaîne.